Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage horoscope de cette semaine. Alors pour cette semaine, nous allons utiliser l'oracle des reflets pour les énergies de la semaine et pour avoir le défi de la semaine. Pour avoir le conseil, nous utiliserons réflexion des faits. On ira voir tout pareil avec le calice normand, si c'est un homme ou une femme. Et nous irons ensuite tirer une petite carte du jeu Namasté de Tommy Salerno. C'est le dernier jeu qui est sorti aux éditions Vega de cet illustrateur-auteur, qui est absolument magnifique. Je vous ai fait une petite review et je vous la posterai dans la semaine ou en début de semaine prochaine. Voilà. Je vous invite à, si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à partager le tirage, à partager les liens de la chaîne. On est proche des 2000 abonnés et c'est sympa que du coup, grâce à vous et vos partages, on arrive à dépasser ce chiffre. Voilà, c'est vraiment génial. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Allez, on va se lancer tout de suite dans le tirage. Je pousse le jeu. Et on va donc commencer par les béliers. Alors les béliers, on va tirer une carte pour vos énergies de la semaine. Une carte pour vos défis. Et je vais tirer une carte de réflexion des faits pour avoir le conseil associé. Voilà. Alors au niveau de l'énergie, on a la carte de l'armure qui est une énergie qui vous pousse à vous mettre un petit peu en retrait. Voilà, à être plus dans l'observation, le retrait et la protection. Un grand besoin de protection pour vous cette semaine. De mettre les choses un petit peu à distance, de vous mettre comme ça à distance aussi de la vie pour avoir un sentiment de sécurité. Là, on est vraiment dans le sentiment de sécurité et en même temps, vous forgez cette sécurité qui va vous aider à aller de l'avant, à être plus combatif. Au niveau de votre défi, on a la carte de la manipulation. Alors, attention, cette semaine, il peut y avoir justement des personnes qui essayent de vous manipuler, qui essayent de faire de vous un petit peu ce qu'elles veulent, ou peut-être, ça peut être consciemment ou inconsciemment, attention, hein, et cela peut venir également de vous, ce côté un petit peu manipulateur. Donc il va y avoir de la manipulation dans la vie. On vous invite justement à déjouer cette manipulation qui pourrait très bien sommeiller en vous ou sommeiller chez quelqu'un d'autre, qui serait donc dirigé contre vous. Et pour ça, l'effet vous invite à l'expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. On vous invite donc à faire circuler les énergies, à ne pas rester, à ne pas tourner en rond. Alors ça va être un petit peu difficile pour vous parce que vous êtes dans cette carte de l'armure justement, et que les énergies ne circulent pas aussi bien. Elles circulent à l'intérieur de votre armure, mais vous avez du mal à vous libérer, à vous lâcher pour aller affronter le monde pleinement et sans votre armure. Vous avez besoin encore de ce côté protecteur et vous avez l'impression que c'est ce qui vous protège et finalement peut-être que ça va un petit peu vous couper de votre libre expression, de votre créativité et empêcher les énergies comme ça de circuler. Donc on vous invite à être vraiment dans l'expression, dans la parole, n'hésitez pas à dire les choses, à faire les choses, à les dire, pour libérer comme ça votre poids, le poids peut-être de l'armure un petit peu lourde cette semaine, et à ne pas entrer dans ce rôle de manipulation. Voilà, libérez votre expression pour aller au devant de cette manipulation qui pourrait vous atteindre. Alors, on va regarder maintenant avec le calice normand si vous êtes un homme ou une femme. Alors, j'ai mis les deux cartes hommes et les deux cartes femmes. On va déjà faire la carte de la femme. On a le lys et l'encre. Alors, ça nous rappelle tout à fait ce qu'on vient de dire par rapport aux énergies de la semaine. Hop, je vais faire une petite fois, on a largement la place sur la table finalement. Voilà.
Donc finalement, on a le mythe de l'expression, la relation aux autres, une relation basée sur le plaisir. Donc essayez de trouver du plaisir dans vos relations aux autres, faites les choses avec enthousiasme, avec plaisir. Il y en a cette carte de l'encre qui vous aide à vous ancrer. Donc là aussi, on a un petit élément de réponse par rapport à ce défi de la semaine, qui est que il faut faire les choses telles que vous avez envie de les faire et que ça vous aidera à vous ancrer, mais avoir une encre saine. Pas être justement dans un fort ancrage et ne plus pouvoir bouger, ne pas être dans une stagnation, mais être comme ça dans peut-être justement retrouver un petit mouvement fluide, puisque l'encre aussi, on parle de la fluidité des éléments qui passent à travers cette encre, avec le contact du fer sur le feu, de l'encre, la terre, puisque l'encre s'arme dans le sable, la mer qui est dans la mer, et l'air qui sont bien en haut. Donc on a comme ça des énergies aussi qui circulent. Donc ils reprennent cette libre circulation tout en vous ancrant, donc avec ce côté très bénéfique de vous donner une stabilité. Mais une stabilité qui est dans le mouvement, dans l'énergie. On vous invite donc à faire les choses avec plaisir cette semaine. Mettre du plaisir, de la joie, de la gaieté dans ce que vous faites, pour comme ça libérer votre expression. Si vous êtes un homme, alors si vous êtes un homme, eh bien il y a des contrats qui vont venir par cette semaine, des associations, quel que soit le milieu, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être également au niveau familial. Donc il y a des liens qui vont se nouer et qui vont vous aider à passer au travers des difficultés que vous aviez jusqu'à présent. Voilà. Alors maintenant, on va faire une magnifique carte du jeu de communication canadienne. Et on a cette carte-ci. Alors, je vais vous lire la bénédiction qui est associée à cette carte. Bénédiction qui fait dans le temps. Les circonstances présentent se guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction qui fait dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Namasté. Alors, on passe au taureau. Les taureaux, pour vous, les énergies de cette semaine, votre défi. Et je cherche vraiment la carte du message ici, on a le sanctuaire. Alors, au niveau des énergies, là, on est très en lien avec la famille. Donc, ce sont des énergies de lien, des énergies qui vous poussent à tisser des liens ou à vous reconnecter à des liens, que ce soit famille, autant famille telle qu'on entend en général, que famille de cœur, c'est-à-dire les amis, un groupe familial, un groupe avec lequel vous vous entendez particulièrement. Il y a une notion de multitude aussi, donc de différents liens, de liens intergénérationnels également. De s'appuyer sur la connaissance des autres, sur l'expérience des autres, d'être peut-être aussi pour vous dans la transmission de certaines choses que vous avez vécues pour cette semaine, de le transmettre, ou alors d'être à l'écoute de ce que les autres essayent de vous transmettre. Ensuite, le défi pour vous cette semaine, c'est la transformation. Alors, des difficultés peut-être à se transformer ou simplement à accepter le temps qu'il faut pour se transformer. Vous êtes encore dans cette petite chrysalide et vous allez bientôt sortir. Vous allez bientôt vous éveiller à une nouvelle conscience, à un nouvel être qui sommeille en vous. Mais ça prend du temps, c'est difficile, c'est long, ça peut être laborieux et ça c'est un peu difficile à accepter. Alors, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'être dans le sanctuaire. Dans votre cœur, vous attend un espace tel un sanctuaire régénérationnel. On vous invite donc à être en contact avec votre cœur, à écouter ce que votre cœur vous dit et à voir cette chrysalide comme un sanctuaire. Ce passage, cette transformation que vous êtes en train de vivre, ne la vivez pas avec difficulté, vivez-la comme un espace sacré. C'est un espace sacré d'ailleurs. Un espace sacré qui va vous réveiller à quelque chose de nouveau, une étape clé pour vous.
Voilà, donc ouvrez votre cœur à ce sanctuaire, laissez sa pleine sagesse, en fait, vous inonder, pour justement voir à quel point il peut être bénéfique et à quel point il va vous apporter quelque chose. Oui, il est difficile, oui, il prend du temps. C'est long, c'est difficile, ça prend du temps, mais c'est pleinement bénéfique. Ça a toute son utilité. Voilà, donc ce passage-là pour vous est très utile et si vous arrivez à ouvrir votre cœur à la sagesse qu'il renferme et qu'il vous apporte, eh bien vous allez le vivre avec beaucoup plus de sérénité et accueillir cette nouvelle transformation aussi en ayant tiré une sagesse de l'étape d'avant. Alors, si vous êtes une femme, cette semaine, il y a des messages de vos amis qui vont arriver, des messages assez rapides, bon, peut-être via SMS, enfin, vous allez recevoir des messages de vos amis et vous allez avoir un lien particulier donc avec vos amis cette semaine. Si vous êtes un homme, on vous invite à faire preuve d'intuition de façon très récurrente. Pour vous cette semaine, il y a des choses cachées, des illusions qu'il va falloir peut-être un petit peu déjouer. Faites confiance à votre intuition pour ça. Vous allez en avoir grandement besoin. Il va falloir l'utiliser de façon très récurrente en cette semaine. Voilà. Alors, je vais vous lire une petite bénédiction du jeu Namasté. Nous avons cette très belle carte. Je suis complètement amoureuse des cartes de ce jeu. Vraiment, j'adore. Vous verrez la musique. Tu es une bénédiction. Tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus de la même essence et nous nous faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Namasté. Donc on passe aux Gémeaux. Les Gémeaux, vos énergies de la semaine, votre défi et la petite carte d'essai pour le conseil lié à vos défis. Alors, on va commencer par les énergies de la semaine avec cette carte de l'exclusion. Ce sont des énergies donc, qui vous invitent à vous mettre en retrait. L'exclusion n'est pas forcément quelque chose de fortuit, c'est quelque chose que vous pouvez choisir. Vous mettre en retrait pour être plus dans l'observation. Voilà, vous avez des énergies cette semaine qui vous poussent à être dans l'observation, à être dans la réflexion, pas du tout dans l'action, mais vraiment à être dans l'observation et la mise en retrait. Avec votre carte défi, nous avons la carte de l'argent et nous avons la carte de la prospérité avec la carte de prospérité. La force intérieure qui confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Alors peut-être que pour vous cette semaine, ça va être peut-être des problèmes liés à l'argent, hein, ça peut très bien être le cas. Mais on vous invite à voir justement quelles sont vos véritables richesses. Voilà, soyez dans la prospérité spirituelle quand vous invite, je vais y arriver, pardon, quand vous invite à le faire la carte des clés, parce que la prospérité spirituelle, la prospérité du cœur, c'est celle qui conférer de la force, une grande richesse intérieure, et qui est finalement la plus bénéfique. C'est celle qui va rester à jamais en vous. On vous invite voilà, à voir beaucoup plus le côté spirituel que matériel pour vous cette semaine. Même si justement vous avez des petites difficultés matérielles, et bien justement essayez de regarder ce que vous avez déjà, à quel point ça vous enrichit dans votre vie, et de voir beaucoup plus ce que vous apporteront les choses que vous voulez acheter, que vous voulez, que vous voulez acheter. Eh bien, est-ce que c'est justement un besoin uniquement matériel ou est-ce que c'est un besoin spirituel? Voilà, on vous invite à aller au-delà de la simple monnaie monétaire en fait, et à voir vraiment les choses avec beaucoup plus de, avoir la véritable richesse des choses. Alors on va regarder avec le Normand si vous êtes une femme.
Alors, aujourd'hui, cette semaine pour vous, pardon, on a la carte de la femme et la carte du trèfle. Alors, ça signifie que vous allez sans doute être en contact avec des femmes cette semaine et que l'une d'entre elles va vous aider. Voilà donc des petits coups de chance qui vont arriver pour vous cette semaine. Si vous êtes un homme, alors cette semaine va être beaucoup plus axée pour vous sur le travail. Il peut y avoir des petits cancans qui va arriver au travail. Ne les écoutez pas, on vous invite à ne pas les écouter, de laisser les cancans pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des petites phrases en l'air, des petites choses en l'air. Ne rentrez pas, essayez de ne pas rentrer dans le jeu de des discussions inutiles. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, je vais tirer une carte Namasté pour vous. Bénédiction de la méditation. La fenêtre de la perception est nettoyée alors que pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituel, chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Namasté. Voilà, donc nous allons passer au cancer. Les cancers, vos énergies de la semaine, votre défi. Et la petite carte très à propos du langage des fées. Alors, on va commencer par les énergies de la semaine. Hop. Voilà. Alors, les énergies de la semaine, nous avons le conditionnement. Donc, vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter cette semaine, les énergies sont là pour que ce soit pleinement le cas, à votre milieu, à des conditions qui sont parfois difficiles et qui vont à l'opposé ou dans le sens contraire de ce que vous êtes. Et pourtant c'est pas grave pour vous cette semaine puisque vous avez cette forte adaptation à vous conditionner du coup à votre milieu. Voilà, donc ça peut très bien aussi être un conditionnement physique. Il y a beaucoup de conditionnement physique dans cette carte-là. Donc voilà, on vous dit que vous avez le physique, en fait, votre corps est tout à fait capable de s'adapter aux conditions un petit peu peut-être de vie un petit peu extrêmes ou un petit peu difficiles que vous pourriez rencontrer cette semaine. Alors ensuite on a la carte du conflit pour vos défis. Donc bien comme cette carte l'indique, vous allez être confronté à des conflits qui ne mènent à rien, puisqu'on a la carte des éléphants, qui ne vous apporteront rien à part simplement des grosses prises de tête. Et pour déjouer ces conflits qui vont venir à vous cette semaine, on a la carte de la communication. Mais oui, forcément avec le langage des fées. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Voilà, pratiquez la CNV un petit peu cette semaine, la communication non violente, exprimez vos besoins et vos ressentis pour que l'autre puisse les écouter, les entendre. Ça vous ferait beaucoup de bien. Ça vous aiderait justement à ne pas avoir de conflits comme ça ou opposer vos opinions coûte que coûte. Essayez d'être dans l'écoute aussi de ce que l'autre partage. Et pourquoi il a ce genre de réaction, quelles émotions éveillent en lui ce qu'il exprime, ce qu'il essaie d'exprimer, qui n'est pas toujours fait avec délicatesse et en communication non violente justement. Donc voilà, essayez de comprendre ce qui se passe derrière les expressions des autres pour justement vous pouvoir vous y adapter et ne pas rentrer en conflit. Voilà. Ce sont deux cartes qui se répondent absolument fabuleusement. Alors, on va regarder si vous êtes un homme ou une femme. Hop. On va prendre le Lenormand. Si vous êtes une femme, nous avons la carte de l'arbre et la carte du cercueil. Pas de panique. Pas de panique, ne vous en faites pas. Alors, il s'agit ici de la santé.
L'accent va être mis sur la santé pour vous cette semaine. Et avec la carte du cercueil, on voit que quelque chose va prendre fin. Donc on voit que quelque chose va prendre fin au niveau de votre santé. Donc peut-être justement des problèmes de santé que vous aviez qui vont se résoudre pour vous cette semaine. Voilà, surtout qu'on a la carte des oiseaux. Vous voyez, vous avez des petites chauves-souris ici qui montent dans ce sens-là. Donc qui vont vers la carte de l'arbre, vers la carte de la santé. Donc voilà, la fin de problèmes de santé. Pour vous, messieurs. Alors, pour vous, messieurs, j'ai tendance à dire qu'il va s'agir plutôt de votre domaine familial et qu'on vous invite à faire preuve d'un petit peu d'autorité, de poser des limites, mais également d'être quand même dans la souplesse, hein, de ne pas être trop limitant. Trop autoritaire. Il va falloir trouver le juste milieu pour avoir une relation épanouie dans votre domaine familial et vous construire un petit nid douillet. Voilà, peut-être un voyage d'ailleurs à prévoir, hein, ce serait une bonne chose, ça. Un petit voyage, des petites vacances à prévoir. On va tirer une carte de bénédiction. Nous avons cette carte-ci, je vais vous lire. La petite bénédiction associée, c'est la bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et exprime toutes les mauvaises pensées. Et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Namasté. Voilà, donc on passe aux lions. Les lions, vos énergies de la semaine. Votre défi et la petite carte des fées pour le conseil. Voilà. Alors on va commencer par les énergies de la semaine où on a la carte de la justice. Et bien voilà, ce jeu il est quand même assez clair. La carte de la justice, ça montre très simplement que pour vous cette semaine, justice va être faite, ou en tout cas, des choses vont s'éclairer. Des choses vont s'éclairer pour vous. Il y a une balance qui va être faite. Peut-être que vous étiez trop dans quelque chose jusqu'à présent et que les énergies vont vous aider à avoir cet équilibre, à retrouver cet équilibre, à rééquilibrer votre vie, hein, cette semaine. Voilà, on est dans le rééquilibrage et la juste place des choses. Ensuite, on a comme défi le bol de riz. Alors, vous avez des difficultés cette semaine à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à voir ce que vous avez et justement à retrouver cet équilibre, hein. On a toujours cette notion d'équilibre. Donc, les énergies de la semaine vont vraiment vous aider à retrouver également votre équilibre parce que c'était un petit peu difficile, hein, pour vous, on le voit justement là. On vous invite aussi à voir toutes les bénédictions, toutes les félicités que vous avez autour de vous, à quel point vous êtes riche de ce que vous avez déjà. Alors, la compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Voilà, on vous invite d'être dans la compassion, mais dans la compassion autant pour vous, ayez de la compassion envers vous, qu'envers tout ce qui vous entoure, parce que tout est relié. Voilà, si vous avez de la compassion envers ce qui vous entoure, ça va rejaillir sur vous. Et pareil, si vous avez de la compassion pour vous, eh bien ça rejaillira sur tout ce qui vous entoure. Donc on vous invite à être dans cet esprit de compassion, à ouvrir votre cœur comme ça, à être, comment dire, ne pas être trop dur avec vous-même, voyez, voilà, arrêtez de dur avec vous-même, de vous demander des choses qui sont trop difficiles pour vous. Essayez justement de voir à quel point tout ce que vous avez, vous êtes déjà riche de tout ce que vous avez, et de ne pas vous en demander trop, de ne pas être, bon je me répète, hein, mais voilà, de ne pas être trop dur avec vous. Surtout, soyez dans une ouverture de cœur et essayez d'être dans l'amour de vous-même et de ce qui vous entoure. Alors,
regarder avec le Lenormand. Donc si vous êtes une femme, alors si vous êtes une femme, il y a une relation avec un homme qui va être bien plus présente pour vous cette semaine. Une relation qui va aller dans le sens où que vous l'avez décidé. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur cette relation, vous avez fait quelque chose pour que cette relation s'épanouisse. Et bien cette semaine, cette relation va s'épanouir. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Voilà. Alors, si vous êtes un homme, vous allez être confronté peut-être à quelque chose d'un petit peu difficile à vivre pour vous cette semaine, un fardeau qui peut être autant physique que psychologique. C'est-à-dire, quand je parle quelque chose d'un petit peu difficile, ça peut très bien aussi être un déménagement où il faut bouger des meubles lourds. Parce qu'avec la croix, on porte sa croix sur son dos. Aussi, on a je sais pas pourquoi je pense à un déménagement, hein, mais voilà, on a cette idée de lourdeur. Donc, je sais pas, je m'imagine très bien, vous voyez, devoir déménager des meubles lourds, ce genre de choses. Surtout qu'avec la carte de l'étoile, on vous invite à faire appel à votre réseau. Alors, réseau d'amis, réseau professionnel, donc des gens pour venir pour vous aider. Donc voilà, ça peut être très bien quelque chose de physique que psychologique. Voilà, il y a peut-être quelque chose de psychologique aussi qui va être un petit peu dur pour vous cette semaine. Eh bien, vous avez les clés en faisant appel à vos amis, à votre réseau ou à des professionnels. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel aux autres cette semaine pour vous aider dans vos difficultés. Donc on va tirer une petite carte de bénédiction. Bénédiction de l'unité. Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Namasté. Voilà, donc on passe aux Vierges. Alors, les Vierges, nous avons pour les énergies de la semaine le secret, le choix. Oh, pardon, j'arrive trop vite. C'est la carte des fées qui vous offre le conseil avec la force. Alors, les énergies de la semaine, déjà, c'est le secret. Donc, cette semaine, des énergies qui vous poussent à garder les choses pour vous, à être dans la confidence également, à être une personne qui va écouter les secrets des autres, les garder, être le gardien, un gardien de vos secrets, des secrets des autres, ne pas être dans la communication, justement être beaucoup plus dans l'introspection, l'écoute. On vous invite à être dans l'écoute cette semaine. Vos difficultés, ce sont des choix qui vont s'offrir à vous, que vous allez avoir du mal à faire. Et on vous invite à la force née de la volonté du cœur. C'est donc le conseil des fées. Donc écoutez votre cœur, écoutez la volonté aussi de l'endroit où vous voulez aller, de ce que vous voulez faire. Réfléchissez bien, voilà, à tout ce que vous voulez mettre en place. Et c'est grâce à ça, grâce à cette volonté de mettre en place certaines choses dans votre vie que vous allez réussir à faire le meilleur choix possible. On va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme avec le Lenormand. Alors, pour vous, mesdames, on a la carte du bouquet et la carte des montagnes. Alors, cette carte peut très bien vouloir dire qu'on vous invite à aller faire un petit tour en montagne pour aller cueillir des fleurs. Non, on vous invite peut-être à justement retourner faire un tour justement, oui, hein, dans la nature en fait. Mais on vous invite aussi à voir que certaines difficultés dans votre vie vont être éclairées. Vous allez retrouver une certaine stabilité. On voit ça avec le bouquet qui est dans le don. Le don on va vous donner ou vous allez donner vous-même et ça va vous aider à passer au-delà de vos difficultés.
Voilà, donc pour déjouer les difficultés qui vont se présenter cette semaine, n'hésitez pas à être dans le don ou à recevoir, à être dans l'accueil de ce que l'on va vous donner. Si vous êtes un homme, eh bien on retrouve le côté du choix. Encore, on appuie vraiment avec ce choix et on vous invite à un choix lié à un bâtiment ou à une administration. Donc voilà, je vous invite à suivre les conseils de la défait, donc pour faire ce choix en pleine conscience. Alors, une carte de bénédiction. Voilà, très belle carte. Bénédiction de la Mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir, une période bénie et providentielle se manifeste. Mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. Namasté. Hop, on passe aux balances. Alors, les balances. Pour vous, vos énergies de cette semaine, on a la carte du mandala, des énergies de retour à soi, des énergies pour se recentrer, pour faire le point, pour réfléchir sur vous-même, vos besoins, ne plus être dans la dispersion, mais se reconnecter à soi, se recentrer pour ne plus se disperser. Quels sont vos propres besoins ? Alors, votre difficulté, c'est le ralentissement. Ah ben alors ça va très bien avec les énergies de cette semaine, donc puisque vous avez du mal à lever le pied, à être justement, à faire les choses avec plus de lenteur, c'est difficile pour vous cette semaine. Pourtant, les énergies sont là pour vous encourager et pour vous mener à faire cette étape de ralentissement et de retour à vous-même. La carte conseil, c'est la carte du karma. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Voilà, donc tirez des leçons de ce que vous avez déjà vécu pour ne pas revivre la même chose. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être complètement épuisé justement par le rythme de vie que vous avez? Est-ce que vous avez envie de revivre ça? Est-ce que justement ça a rejailli sur votre physique? Voilà, donc on vous invite à tirer des leçons du passé pour arriver à vous permettre d'avoir ce ralentissement et ne pas le vivre comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de très bénéfique et dont vous avez vraiment besoin. Voilà. Donc on va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. On va commencer par vous, mesdames. On a la carte du renard et la carte de l'enfant. Alors, cette semaine, on vous invite à faire preuve d'un petit peu plus d'égoïsme, de se recentrer sur vos besoins personnels, de ne pas être dans les besoins des autres et de laisser libre cours à votre joie, à votre enfant intérieur, tout ce qu'il pourrait vous apprendre de la vie. Voilà, prenez la vie avec légèreté, avec enthousiasme, une joie de vivre qui s'éveille pour vous et n'oubliez pas d'avoir cette petite part d'égoïsme qui va vous faire le plus grand bien parce que ça va vous aider à vous recentrer sur vous-même et pas sur les autres. Messieurs, on a la carte de la lettre et la carte de la femme. Alors pour vous, très simplement, peut-être des nouvelles d'une femme, d'une collègue, d'une personne féminine de votre entourage qui va vous apporter des nouvelles d'elle. Vous allez recevoir des nouvelles d'elle. Voilà. Alors, on va tirer une carte de bénédiction. Oh, je la trouve magnifique celle-ci. Magnifique. Alors, la bénédiction qui lui est associée, c'est une mère de bénédiction, carrément. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi, et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini, et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur la vie, sur ta vie. Namasté. Voilà, donc on va passer aux scorpions. Alors, les scorpions pour vous.
Pour les énergies, on a la carte de l'hiver, du retrait, beaucoup d'introspection, de laisser les choses aller à leur rythme. Voilà, on est beaucoup plus là dans l'introspection. L'introspection, l'observation de ce qui se passe, l'acceptation d'être dans un moment d'inaction, voilà, d'un petit peu plus de repli sur soi, de se recentrer. Le défi pour vous cette semaine, on a la carte de la construction, mais justement, comme vous êtes dans cette énergie d'inaction, vous avez du mal à peut-être être dans la construction de certaines choses, de mettre de nouvelles actions dans votre vie actuellement. Et la carte conseil des fées nous invite à l'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Voilà, donc peut-être justement faites preuve d'intuition, écoutez vos besoins profonds pour savoir dans quelle est la construction que vous devez faire actuellement. Peut-être que vous êtes justement lancé des défis un petit peu trop importants, en tout cas pour cette semaine, hein, puisque cette semaine on est beaucoup plus dans une phase d'observation. Peut-être que justement revoir un petit peu les plans de la construction, être beaucoup plus dans le côté réflexion de cette fameuse construction, intuition de ce qui va être bon de faire pour vous, va vous aider à mettre tout en phase pour être dans une prochaine action de construction. Voilà. Là vous êtes dans la préparation en fait, et pas dans la construction, et il faut un petit peu accepter ça. Voilà. Alors. Voilà, donc on va commencer par vous, mesdames, pour le Normand. Alors, on voit qu'il y a une personne masculine qui va influencer pour vous cette semaine, sans doute en lien avec votre maison, donc peut-être votre mari. Voilà, le cocon familial va être mis en avant, et cette personne masculine qui va être très présente pour vous cette semaine. Alors, pour vous, messieurs, il y a une vérité qui était cachée, qui va se dévoiler. Et qui va vous aider ça va être comme une clé en fait pour vous, pour débloquer quelque chose. Voilà, donc quelque chose de révélé qui va se dévoiler. Et si vous avez besoin cette semaine, appuyez-vous sur vos connaissances principalement. Voilà. Alors, on va prendre une petite carte de Namasté, le jeu de Tommy Camille Salerno, et nous avons cette très belle carte. Alors, je vais vous lire la bénédiction qui est associée. Bénédiction du bien-aimé, l'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la Mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploité et bien aimé. Namasté. Voilà, donc nous allons passer au Sagittaire. Alors, les Sagittaires, vos énergies pour cette semaine, la carte du mensonge, des choses qui sont cachées, qui sont... voilà, ce sont des mensonges, autant des mensonges que l'on vous fait que des mensonges que vous pouvez vous faire à vous-même. Donc une carte qui invite à se montrer honnête avec soi-même et à déceler un petit peu les parts d'ombre et les choses cachées qui pourraient se présenter à vous cette semaine. Voilà, les énergies de la semaine vont vous accompagner pour faire cette démarche-là. Ensuite, voilà. Donc voilà, là on a votre défi cette semaine. Je vous parlais de parts d'ombre, c'est le défi de la semaine. D'aller creuser un petit peu dans votre inconscient, d'aller voir un petit peu tout ce qui se cache, donc de ne pas vous mentir à vous-même. Là, je pense qu'on peut l'interpréter comme ceci. Soyez honnête envers vous-même. On va tirer une carte conseil de réflexion des fées. On a le changement. Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Voilà, donc peut-être que vous êtes dans un schéma d'action qui est assez récurrent et qui vous empêche de travailler sur vos parts d'ombre, qui vous empêche de voir la vérité, qui fait en sorte que vous vous mentez un petit peu à vous-même, mais c'est fait de façon en fait... c'est par habitude.
par habitude, par simplicité. Et là, on vous invite à changer un petit peu ces habitudes, à être dans une action de mouvement, à essayer justement de développer votre flexibilité au changement pour justement entrer dans une nouvelle énergie, casser un petit peu ce schéma que vous vous êtes construit qui vous empêche d'aller à la rencontre de vos ombres et du coup de les affronter. Et si vous n'affrontez pas vos ombres, et bien forcément elles font que revenir sans arrêt. Et c'est être dans le mensonge que de croire que justement de ne pas les voir vous empêche en fait de les vivre. Au contraire, moins vous les voyez, plus vous les excluez de votre vie et plus elles sont présentes à vous parce que justement vous n'avez pas de recul dessus, vous êtes sans arrêt en train de les revivre et ça vous empêche d'avancer. Voilà. Donc développer ce changement, développer une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire pour aller vous attaquer un petit peu à vos ombres et retrouver la vérité qui sommeille en vous. Voilà. Alors, on va regarder avec le Tanis Lenormand. Il est ici. Hop. Donc, si vous êtes une femme, alors c'est très positif cette semaine. Des conflits qui vont cesser. Là, on est dans la carte du oui, une carte très rayonnante. Et même si cette carte-là n'est pas une carte très positive, eh bien, on est quand même dans une... vous voyez, ces couleurs jaunes rayonnantes, on est voilà dans ce rayonnement. Donc, vous allez passer à côté justement de certaines médisances parce que vous allez être tellement bien vous-même, tellement bien dans votre vie, dans votre semaine, dans vos énergies, que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre et passer au-delà de certaines médisances qui pourraient apparaître pour vous cette semaine. Si vous êtes un homme, il y a des petites choses qui vous trottent dans la tête, des petites choses liées à la collectivité. Voilà, peut-être que vous devez faire des actions sociales, être en contact avec des gens, vous retrouver dans la société cette semaine et vous n'en avez peut-être pas du tout envie, ça vous trotte dans la tête, ça vous stresse un petit peu, voilà. Ce côté aller à la rencontre des autres, voilà, le côté sociable et tout, bon, ça va vous peser cette semaine. On va tirer une carte de Namasté pour vous, pour avoir une petite bénédiction. On a cette très belle carte. Bénédiction d'une porte fermée. À un moment, rien ne se passe. Puis tout semble se manifester d'un coup. Une porte va bientôt se fermer, mais avant que tu n'en aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une autre vie, plus lumineuse, une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement. Namasté. C'est une très belle carte, tout à fait en adéquation avec les énergies, les défis et le conseil qu'on vous a offert cette semaine. C'est parfait. Parfait. Alors, hop, on va passer aux Capricornes. Les Capricornes, pour vous, les énergies de la semaine. Vous avez la carte du Phénix, des énergies très très rayonnantes, des énergies qui vous poussent vers l'avant, qui vous poussent à renaître, qui vont vous aider à renaître. Là, c'est une très belle énergie, très forte, hein, des énergies très fortes, très chaleureuses aussi. Voilà, donc vous allez être pleinement dans l'action et dans une action de renouveau. On va voir votre défi. Le défi, c'est l'automne. Alors, on va laisser passer l'avion qui fait pas mal de bruit. On va tirer la carte des fées, du coup, en même temps, avec la beauté. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Ok. Alors, voilà, donc votre défi pour vous, on nous parle de l'automne, on nous parle peut-être des expériences que vous avez faites, de tirer des conclusions des expériences que vous avez faites, d'avoir une certaine maturité. Parce que là, vous êtes dans une énergie de renouveau. Et c'est ce renouveau qui est plein de force, plein de fougue, il va falloir le tempérer un petit peu. Et on vous invite à le tempérer avec cette sagesse qui est en vous, de vous appuyer sur vos expériences. Le problème, c'est que le renouveau, il est très puissant, très fort. Il va vous emmener très loin et du coup, ça va être un petit peu dur pour vous de le tempérer pour arriver à mettre de la sagesse dans tout ça, dans toutes ces énergies. Alors, on vous invite à la beauté.
La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. C'est marrant parce que là on voit vraiment aussi le côté éclatant de l'automne. Moi c'est une des saisons que je trouve aussi les plus éclatantes, avec toutes ces arbres qui prennent des couleurs magnifiques, rouge, or, doré, enfin c'est superbe. Et là on vous invite justement peut-être à voir tout ça, peut-être prendre le temps de vous poser, de prendre le temps d'observer la nature, les choses qui sont autour de vous, pour vous extasier devant cette beauté, ce rayonnement qui peut apparaître à travers la sagesse justement de cette saison. Voilà, donc trouvez la beauté de la sagesse et ça vous aidera justement à tempérer ce phénix qui est très puissant et très fort. Alors on va regarder avec le Lenormand. Alors, pour vous mesdames, on a la carte du bateau, la carte du cœur, une envie de... Alors peut-être simplement un voyage avec l'être aimé, ou un voyage qui vous tenait à cœur, qui va se profiler pour vous cette semaine, donc peut-être à mettre en place, peut-être à vivre cette semaine. On vous invite à prendre un petit peu le large, voilà, à planifier peut-être un voyage, planifier un voyage qui vous tient à cœur, ou avec la personne que vous aimez, pourrait être très bénéfique pour vous cette semaine. Sinon, on vous invite à prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce que vous vivez sentimentalement parlant cette semaine, pour pas dans le but de terminer quelque chose, mais dans le but de l'apprécier encore plus. Voilà, vivre un petit peu en retrait pour voir un petit peu comment se manifeste l'amour dans votre vie et en apprécier pleinement tout son rayonnement en fait. Et je dis ça par rapport aussi aux énergies qu'on a vues cette semaine. Si vous êtes un homme, on a la carte de l'arbre et la carte des montagnes. Alors peut-être des petites difficultés pour vous au niveau de la santé cette semaine qui vont se profiler. Pas de grosses difficultés, mais des petites choses qui vont vous tracasser. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez du mal à prendre un petit peu ce recul et à voir la beauté des choses au niveau des énergies de cette semaine. Voilà, mais bon, comme on était dans le renouveau et aussi le renouveau physique, je tempère beaucoup la carte des montagnes. Je pense que c'est vraiment pas quelque chose de... Enfin, rien de sérieux, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, qui est là, mais sans vous embêter trop. Voilà, alors, on va tirer une carte. Namasté. Voilà. Encore une carte avec des arbres et des petits cœurs aussi, une carte entrelacée. Bénédiction relationnelle. Une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi, une blessure du passé, peut-être même d'une vie antérieure. Recentre-toi, cherche la partie de toi qui est blessée et envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu en retireras plus de force et de sagesse. Namasté. Voilà, donc on va passer maintenant au Verseau. Alors les Verseaux, pour vous les énergies de la semaine, on a les énergies de l'homme, donc des énergies très puissantes, très rayonnantes, donc des énergies masculines. On est plutôt dans de l'action là, on vous pousse à l'action, à faire les choses. Votre défi, c'est la communauté, donc des difficultés pour tisser des liens avec votre communauté, à vous retrouver en communauté. Et on vous invite à faire confiance. Confiance, c'est avoir suffisamment de foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Peut-être que ce sont des liens qu'il faut renouer, des liens de confiance avec votre entourage qu'il va falloir renouer cette semaine. Des liens qui ont peut-être été un petit peu mis à mal ces derniers temps. Et on vous invite pour ça à faire d'abord confiance à vous-même. Voilà, avoir foi en vous, en vos capacités, en ce que vous pouvez donner aussi à la communauté, faire pour la communauté, vous permet aussi d'établir des bases plus saines et plus solides avec cette fameuse communauté. Quand je dis communauté, je parle autant une communauté au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau familial. Voilà, ça peut regrouper un de ces trois secteurs, voire plusieurs secteurs aussi. Donc à vous de voir ce qui vous correspond. Ayez confiance en vous. Vous avez cette capacité de renouer avec votre communauté. Ayez d'abord confiance en vous pour retisser des liens de confiance avec elle. Voilà. On va prendre le Lenormand.
Alors, on a la carte des contrats. C'est pour vous, mesdames. On a la carte des contrats des contrats, des associations avec des personnes qui vont se faire. On vous invite de laisser parler votre enfant intérieur pour faire ces contrats au mieux. Et ce sont aussi des contrats qui vous apportent beaucoup de joie, beaucoup de... ça va vous faire respirer un petit peu. Vous allez pouvoir retrouver votre côté enfantin grâce à ces liens qui vont se nouer. Pour vous, messieurs, on a la carte du balai, la carte des messages. Donc ça signifie simplement que vous allez recevoir beaucoup de messages cette semaine. Peut-être être un petit peu surchargé par tous ces messages qui vont arriver rapidement. Alors message, ça peut être mail, SMS, ça peut être des lettres. Voilà, ça peut être tout ce qui est en lien avec la correspondance ou les messages des autres. Voilà, on va tirer une petite carte Namasté. Voici la carte Namasté et la bénédiction de patience. Une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Namasté. Voilà, on va terminer par les poissons. Alors, les poissons, on va commencer par les énergies de la semaine, toujours. Hop. On a les énergies du cheval. Alors, avec cette énergie, c'est une énergie très puissante, très forte et très lumineuse. Des énergies qui vous poussent à aller de l'avant, à entreprendre des choses, à ne pas avoir peur. Là, vous brisez toutes vos peurs, vous avancez, vous avancez coûte que coûte. Et vous allez briser tout ce qui pourrait vous faire peur. Donc c'est merveilleux pour commencer de nouveaux projets, pour entreprendre des choses qui jusqu'à présent vous faisaient un petit peu peur. Allez-y, lancez-vous. Toutes les énergies sont là pour vous accompagner et faire rayonner ces projets, ces envies que vous avez envie de mettre en place cette semaine. On a ensuite la carte du refuge comme défi cette semaine pour vous. Et la carte de la patience. Voilà, accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Voilà, donc peut-être justement des difficultés pour vous à vous mettre un petit peu en repli, à retrouver un petit peu le repos. Cette semaine, vous êtes peut-être tellement dans l'action que vous êtes un petit peu trop au contact des autres et vous avez besoin aussi d'avoir ce repli sur vous-même pour réfléchir à vos actions. La carte du cheval est une carte aussi de réflexion, elle fait référence au cheval de Troie. Donc c'est quelque chose, un mécanisme que l'on fait, que l'on met en place, mais parce qu'elle s'appuie sur l'action que vous allez mettre en place s'appuie sur une action qui a été longuement pensée. Donc là, il faut que vous soyez aussi, que vous ne perdiez pas de vue, qu'il faut que vous réfléchissiez à vos actions. Voilà. Et il va vous falloir donc pour ça mettre un petit peu de patience. Soyez patient, soyez chaque moment à son utilité. Et le moment où vous êtes dans cette phase de repli et de repos et de réflexion a une profonde utilité pour justement mettre en place vos actions après. Donc voilà, faites preuve de patience, c'est une étape clé pour avancer également. Alors, on va voir avec le Lenormand. Pour vous, mesdames, cette semaine, il s'agit du travail. Vous allez récolter les fruits de votre labeur. Vous avez travaillé dur, vous avez mis en place des choses dans votre domaine professionnel. Et maintenant, il est temps de récolter ce que vous avez semé. Voilà, tout simplement. Pour vous, messieurs, on a la carte du cercueil et la carte de l'encre. Hop. Alors, vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé cette semaine. Vous allez avoir besoin d'ancrage parce que justement, vous allez être un petit peu ballotté à droite et à gauche. Donc voilà, on vous invite à vous ancrer un petit peu plus cette semaine pour retrouver une stabilité dans votre vie. Et maintenant, on va terminer par une carte Namasté. Cette très belle carte. Moi, elles sont toutes belles. Alors, de toute façon, je vais vous dire ça à chaque fois. Cette très belle carte. Mais je les trouve très belles. Et ce jeu, je le trouve très rayonnant. Maintenant est la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important.
Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Namasté. Voilà, je vais vous laisser sur cette myriade de couleurs. Voilà, hop. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et sinon, entre-temps, pour d'autres petites vidéos. Voilà, belle semaine à vous. À bientôt.